Une affaire de vente de moto proposée sur le site Le Bon Coin a mal tourné en avril dernier. Les deux vendeurs avaient donné rendez-vous à des acheteurs potentiels sur un parking de Dotemar aux Abîmes, mais à l'arrivée des clients aguichés par l'annonce et animés d'une mauvaise intention, les choses ont dégénéré. Ces pseudo-acheteurs, au nombre de 4, les deux prévenus, accompagnés de 2 mineurs, ont subtilisé sous la menace la moto sans la payer. L'un des mineurs descendait le 2 roues de sa remorque et s'enfuyait. L'une des victimes s'est agrippée au volant de la voiture où se trouvaient les 3 autres pour tenter de les arrêter, le conducteur blessant grièvement le jeune homme à la main avec un couteau. Après 8 mois d'enquête, les 4 suspects ont été identifiés et appréhendés, des acheteurs qui sont devenus des braqueurs. Oui, c'est exactement ça. Donc effectivement, s'il arrive fréquemment que on parle de traquenard, que des victimes finalement se voient donner des points de rendez-vous pour des ventes, en particulier quand il s'agit de motos et de biens, alors de l'or par exemple, des biens avec de valeur. Il arrive fréquemment, en tout cas ça fait partie des dossiers habituels de vol avec armes, puisque c'est le cas aujourd'hui de l'audience qui nous occupe. Alors on parle essentiellement d'un couteau. Il y aurait eu une arme à feu, mais elle n'aurait pas été utilisée. En tout cas, c'est difficile de le démontrer. Il y avait à coup sûr effectivement à la fois 2 couteaux dans le véhicule, un qui a été utilisé pour blesser l'une des 2 victimes, et également une arme, puisque ça a été déclaré comme tel par tous les coprévenus qui étaient quand même 4. Simplement, ils indiquent que celui qui a utilisé finalement l'arme pour menacer les victimes n'a pas été retrouvé. Mais tout le monde affirme la présence de cette arme à feu. Quant à la moto, qu'est-ce qu'elle est devenue ? La moto, elle a été retrouvée puisqu'elle avait une localisation. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes, puisque c'est le propriétaire, l'une des 2 victimes, qui a permis aux enquêteurs de retrouver la moto qui était localisable. Et qui a permis de remonter au premier finalement des personnes impliquées dans ce vol. Oui, celui contre lequel on a demandé le plus, 3 ans et demi de prison ferme. 4 ans. Les réquisitions sont allées jusqu'à 4 ans, dans 6 mois avec sursis probatoire, avec des obligations qui notamment obligent pour chacun des 2 aujourd'hui prévenus, qui les oblige à ne pas rentrer en contact, les interdit de rentrer en contact avec les victimes, chose qui est primordiale pour des victimes qui aujourd'hui vont vivre dans la peur, comme d'autres Guadeloupéens, de pouvoir soit les recroiser, soit évidemment faire l'objet d'un autre braquage de ce type. La première avocate d'un des 2 prévenus a plaidé le fait que son client a rendu service en se rendant sur les lieux de la transaction sans avoir idée de la mauvaise intention de ses acolytes. Nul n'est infaillible, et je crois qu'il y a des personnes de bonne foi qui peuvent tomber dans ce qu'on appelle vulgairement, en tout cas familièrement, des traquenards, dans des situations qu'elles n'ont pas demandées, et ce n'est pas toujours le cas, j'allais dire, l'apanage des victimes. Tout porte à croire que ça peut aussi être le cas de personnes qui sont sollicitées pour prendre part à une vente, comme tout porte à croire que c'est le cas de mon client aujourd'hui. Non, mais justement, le problème, c'est qu'il serait venu avec effectivement celui qu'on a présenté comme le commanditaire, mais qui lui conduisait, et avec 2 autres mineurs. Et la moto, en fait, elle aurait été dérobée par l'un des 2 mineurs, d'après ce qu'on a compris. Alors, je n'ai pas d'informations concernant le sort de la moto, puisque je ne sais de ces faits, de cette affaire, que ce que c'est mon client. Et mon client ignore totalement ce qui s'est passé concernant la moto. Il ne sait pas d'où elle vient. Enfin, en tout cas, il pense qu'elle appartenait à celui qui l'a sollicité pour intervenir pour la vente. Et il ne sait pas quel a été le sort de la moto. Il est parti bien avant. Oui, il n'a pas d'informations, donc a fortiori, je ne l'ai pas. Et l'autre prévenu dit le contraire. Il dit que c'est votre client qui lui aurait demandé d'aller sur les lieux en récupérant d'autres personnes. Alors, je n'ai pas... concernant... D'accord, le récupérer lui, je pensais que vous disiez récupérer la moto. Oui, en tout cas, c'est sa version, mais qui n'est pas cohérente. Il y a eu une analyse téléphonique de la ligne de mon client, ce qu'on appelle les FADET, les factures détaillées. Cela ne ressort de nulle part, mais on ne serait pas forcément à une déclaration près qui n'a pas été cohérente concernant donc le prévenu que vous indiquez. On n'a pas suffisamment d'éléments qui permettent de vraiment dérouler tout ce qui s'est passé concernant ce fameux jour du mois d'avril. Le parquet a requis 3 ans et demi de prison ferme à l'encontre de celui qu'il considère comme étant le commanditaire de ce braquage déguisé en un désir d'achat. Son avocate souligne qu'il n'a servi que de chauffeur en faisant l'erreur de s'y rendre avec la voiture de sa mère.
Oui, effectivement, c'est un des dossiers qui ressort de cette habitude, effectivement, de tenter de vendre une multitude de choses sur le Bon Coin, notamment, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Mais ça a été le cas et on se retrouve devant un tribunal correctionnel aujourd'hui. En fait, votre client, c'était l'acheteur potentiel, mais qui a priori braqué cette Mon moto. Mon client n'était pas l'acheteur potentiel. Mon client a récupéré. Ouais. Voilà, mon client a été appelé parce que c'est lui qui avait la possibilité d'avoir une voiture. Il a été appelé par l'autre personne, l'autre prévenu qui est à ses côtés, pour pouvoir emmener sur les lieux où il y avait une négociation qui devait se faire pour l'acquisition d'un véhicule. Donc c'est lui qui s'est retrouvé coincé dans cette histoire, et ce d'autant plus que lui, il nie complètement, parce qu'on lui a dit « Est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit, j'ai une moto à acheter, etc. J'ai 2-3 potes qui viennent avec moi. Est-ce que tu peux les récupérer, c'est sur la route ?» Et lui, c'est lui qui dit s'être retrouvé dans cette situation. Et ce sont des mineurs, hein, les autres? Alors les autres, ce sont des mineurs, donc ils sont passés devant le tribunal pour enfants, et les 2 majeurs dont mon client comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Le problème, c'est que votre client, c'est contre lui qu'on a demandé la plus grosse peine, et puis on le présente comme le commanditaire. Voilà, donc c'est bien facile, parce que ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que les autres personnes dans ce dossier se connaissent. Mon client ne connaissait que celui qui lui a demandé de l'accompagner sur les lieux parce qu'il n'avait pas de voiture. Et les 2 autres qui ont été récupérés, ce sont des 2 copains de celui qui est aux côtés de mon client. Et c'est un peu surprenant. C'est mon client qui se retrouve à avoir les réquisitions les plus lourdes parce que les 3 autres se sont mis d'accord et disent que c'est lui le commanditaire, que c'est lui le donneur d'ordre, que c'est lui qui a tout organisé. Alors que lui, il continue à affirmer haut et fort qu'on l'a appelé simplement pour dépanner des potes, dans la mesure où lui, il avait une voiture à disposition et pas eux. Oui, une voiture qui est celle de sa mère. Hein, c'est une voiture qui est celle de sa mère. Donc c'est un des points que j'ai relevé avec force en me disant mais qui serait suffisamment idiot pour aller braquer dans le cadre d'une acquisition d'une moto avec un véhicule qui appartient à votre mère. Cela n'a strictement aucun sens et aucun intérêt. Il faudrait vraiment, j'ai envie de dire, avoir que 2 neurones. Mais il a blessé à coups de couteau l'une des victimes. Voilà, parce qu'il disait qu'au moment où lui, il essayait de s'en aller, où il a compris que les choses étaient en train de tourner dans le mauvais sens, que effectivement une des victimes s'est précipitée sur le volant du véhicule en tentant de maîtriser le véhicule et en tenant le volant, et que lui s'est senti agressé, et à ce moment-là, il lui a mis un coup au niveau des droits, mais enfin, heureusement, ça n'a pas eu plus de conséquences. Le tribunal correctionnel est allé en deçà des réquisitions du ministère public en prononçant une peine identique d'1 an de prison ferme pour les 2 hommes. À l'issue de l'audience, ils ont été conduits au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Toutefois, leur incarcération devrait rapidement être aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. Cette affaire met en lumière les risques liés aux transactions entre particuliers et la nécessité de prendre des précautions pour éviter toute embrouille de ce type. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous